Notre intervenante de ce soir est adoratrice. C'est mieux que je la laisse se présenter elle-même, non? Elle a tellement de casquettes. Auteur, compositeur, tante, adoratrice, servante de l'Éternel, multicasquette, remplie de sagesse, mère, mentor, bref, la totale. J'ai vu un message. Je me suis trompée. Oui, je suis connectée, je suis là. Ok. Donc, je vais la laisser se présenter, mais avant de la laisser se présenter, je veux qu'on puisse mettre des cœurs pour elle dans le chat pour lui souhaiter bienvenue parmi nous. Nous sommes toujours honorés de la voir sur cette plateforme. Si moi je suis occupée, elle est encore super, super occupée. Donc, quand j'ai laissé à la choper là, c'est que vraiment Dieu nous a visités. Donc, la maman, en tout cas, on est bénis de t'avoir, on est fiers de t'avoir, que Dieu te bénisse. Je vais te laisser te présenter toi-même. Bonsoir à toutes. Et donc, je suis ingénieur de formation. Je vais commencer par le monde séculier, ingénieur philippo-chimiste. Et je travaille dans la formation professionnelle en labo de sciences là, depuis quelques années. Ça fait un petit moment que je travaille, plus de 10 ans, autour de 15 ans maintenant. Sinon, je suis dans le ministère, je sers le Seigneur dans le ministère de la louange et de l'adoration. Je suis aussi auteur d'un ouvrage, s'intitule Mon journal de méditation. Et normalement, Dieu faisant grâce, j'ai 2 autres livres qui arrivent d'ici la fin du mois de décembre. Un sur l'adoration, qui est mon ministère, on va dire mon cœur de ministère, le cœur, et un autre sur le disciple. Le disciple. Comment faire des disciples. Et du coup, dans le cadre du ministère, je sers avec mon époux, le pasteur Herman Douon, au niveau des églises Impact Centre Chrétien, nord-ouest de la France, donc dans la région des Pays de la Loire, où nous sommes responsables de l'église de Nantes, qui est la principale église de cette région-là. Et donc, avec l'église de Nantes, il y a d'autres églises qui sont nées aujourd'hui, une église, ce qu'on appelle, nous, des familles connectées dans une église locale, et 3 familles connectées. Donc, on a 4 groupes d'églises à gestion aujourd'hui. Donc, voilà, je sers le Seigneur depuis beaucoup d'années. Donc, je connais donc Amélie dans le cadre du discipolat, du transfert de grâce au niveau de Impact Centre Chrétien. Et je bénis le Seigneur. Je crois que ça fait plus de 10 ans, je pense qu'Amélie fait partir de ma première génération de filles à Impact Centre Chrétien, parce que je ne me suis pas convertie à Impact Centre Chrétien. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai eu une visitation du Seigneur et je l'ai rencontré Jésus. Voilà. Et j'ai pas laissé sa main. Dieu m'a conduit dans des groupes de prière, de manière surnaturelle, vers des personnes qui pouvaient me prendre par la main et me faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je suis donc ravie d'être là avec vous. Je fais de la formation biblique également dans mon église. Là, je suis formatrice de notre école biblique et j'enseigne également autour du ministère de l'adoration, mais aussi je parle aux femmes, je parle aux hommes, enfin bref, j'accompagne ceux que Dieu emmène autour de nous. Et mon ministère est beaucoup marqué par la guérison divine. Donc, je crois que ce soir, la délivrance et la guérison, je crois que Dieu va libérer, pas seulement des délivrances physiques, des démons, c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, mais vraiment la délivrance au niveau du système de pensée. Voilà, si je me présente brièvement, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais donc je suis auteur d'un album qui a 1 an aujourd'hui, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Le thème, c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Et voilà. Je m'arrête là, Amélie. Hein. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise d'autre, mais s'il y a des questions, en tout cas, je répondrai autour des questions. Je suis mariée depuis 14 ans maintenant. Enfin, OK, je suis là. Donc, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Certaines qui me connaissent, je crois que tout à l'heure, j'ai entendu un nom que je connais. Une sœur qui s'appelle Merveille, je l'ai déjà rencontrée. Je prends une retraite. Je pense que c'est elle. Hein. C'est elle. Oui, maman Merveille, oui. OK. Voilà.
Mais je crois qu'il y a beaucoup qui te connaissent pas, donc ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir. En tout cas, on verra bien. Dieu fait grâce. On a du mal. Il faut la sagesse de gérer cette saison, qui n'est pas une saison simple. Hein. Yeah. Mais Dieu va faire grâce. Et on est là ce soir. On va donner le maximum de ce qu'on peut donner par la grâce de Dieu et l'assistance de son esprit. Amen. On va garder le reste pour le 6 décembre aussi. Oui, tout à fait. On va commencer par la prière. Si vous me permettez de prier, si vous me permettez de prier, je vais prier. Alors, juste savoir pourquoi les femmes ne mettent pas leurs vidéos, parce qu'elles ne sont pas dans une posture... C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Alors, let's pray. Là où tu es, dispose de toi quelques instants. Vraiment, arrête de faire autre chose. Arrête de faire ce que tu fais et vraiment prends ce temps avec le Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Et nous voulons nous approcher du trône de Dieu ce soir. Je ne suis qu'un simple vase. Oh, ma vie est si insignifiante. Elle a bien moins de valeur qu'un grain de sable. Parce que devant le Seigneur, nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes nous vient de lui. Tout ce que nous pouvons dire, faire, est conduit, poussé par lui. Nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes rien devant lui. C'est sa grâce qui nous fait nous tenir là où nous sommes. Nous voulons venir maintenant avec assurance devant le trône de la grâce. C'est un trône de grâce pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est un trône de jugement pour le monde. Mais pour nous qui le connaissons, pour nous qui avons reçu le Seigneur, c'est un trône de grâce. Père, nous voulons simplement te bénir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons que tu viennes régner. Nous voulons que tu conduises toutes choses. Nous voulons que tu inspires ces instants. Nous voulons que le règne de Christ soit établi ici. Nous voulons recevoir l'esprit de sagesse. Nous voulons recevoir l'esprit de sagesse. C'est la sagesse qui bâtit une nation. C'est la sagesse qui bâtit une maison. Seigneur, lorsqu'il n'y a pas de sagesse, rien ne peut être bâti, rien ne peut tenir. Alors que toi, tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel. La sagesse se cache dans la crainte de Dieu et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors ce soir, nous voulons revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est de craindre le Seigneur. Et craindre Dieu, c'est connaître ses commandements et les mettre en pratique en réalité. Et lorsqu'on met en pratique les commandements de Dieu, tout ce que nous faisons nous réussit. Nous dit Josué 1:8. Seigneur, ce soir, nous sommes, ô Dieu, de ceux qui se retirent pour sauver leurs âmes. Nous sommes de ceux qui se retirent pour entendre Dieu. Et une femme ce soir, à l'acuité spirituelle aiguisée. Une femme ce soir reçoit quelque chose de nouveau. Je crois au vent de l'esprit, je crois au vent du réveil. Et je crois que ce soir, tu réponds ta grâce et tu nous fais passer à un autre niveau. Yes, il y a une porte qui peut s'ouvrir pour nous et nous pouvons avoir un shift ce soir alors que nous sommes dans ta présence. Seigneur, nos cœurs sont disposés et disponibles. Nos cœurs s'ouvrent à la réalité de Dieu, à la réalité du surnaturel divin. Et ce soir, quelque chose commence. Alléluia. Quelque chose, Seigneur, est activé. Quelque chose est planté, quelque chose croît, quelque chose augmente. Something is new. Ce soir, quelque chose est nouveau parce que nous rencontrons ta parole. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Viens remplir le vase de terre que nous sommes. Remplis le vase de terre que je suis. Un homme ne peut rien faire si toi tu ne le remplisses. Seigneur, les hommes de ce monde font des choses, mais ces choses sont si passagères. Lorsqu'on regarde leurs histoires, Michael Jackson, Seigneur, toutes ces personnes, ces personnalités dans le monde, au final, leurs œuvres ne produisent pas la vie. Mais pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, ce que nous bâtissons traverse les générations et change l'histoire des hommes. Nous nous approchons du véritable Dieu.
celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, celui qui nous a donné son esprit, afin qu'avec le Saint-Esprit, nous puissions bâtir ceux qui traversent des générations et ceux qui impactent les hommes, ceux qui transforment l'univers des humains sur la terre. Ah, en notre présence, les déserts deviennent des oasis. Lorsqu'il y a la sécheresse, si nous arrivons à un endroit, cela commence à fleurir parce que nous transportons dans ce vase de terre la personne du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie, l'esprit de vie. Jésus a dit en Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Et je crois que ce soir, les paroles de Dieu dans ma bouche sont esprit et vie. Je ne suis pas venu parler mon langage, je suis venu parler la parole de Dieu. Celle qui crée, et lorsqu'elle crée, cela prend forme et cela crée l'étonnement parmi les hommes. Père, ce soir, nous te soumettons ces instants. Puisses-tu inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de notre bouche, et que ce lieu soit appelé Bethel. Père, nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais t'inviter ce soir à écouter la parole de Dieu d'une autre manière. Écouter la parole de Dieu d'une autre manière, tu vois. Je suis en train, quand j'étais en train de prier, j'ai senti l'esprit m'orienter vers quelque chose que je n'ai pas noté. Et j'aimerais lire et introduire avec cela. Nous allons aller dans Ésaïe. Et je vais introduire avec ça. On parle ce soir de, tu peux me mettre la première slide s'il te plaît. On parle ce soir de écrire la vision d'un projet. Ok. Je vais mettre donc Ésaïe normalement. Oh, merci Saint-Esprit. Écrire la vision d'un projet. Va dans Ésaïe, chapitre 11. Chapitre 11, je vais lire le verset 2. Ok. L'Esprit de l'Éternel reposera sur nous. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce passage commence la première valeur, la première vertu, le premier type de caractère que le Saint-Esprit vient mettre en nous, c'est l'esprit de sagesse. Et ce passage sur les 7 fleuves de l'esprit finit par l'esprit de crainte de l'Éternel. Ok. Vous savez, lorsque Dieu parle, ce que Dieu commence à dire au départ est très important. Et ce que Dieu dit également à la fin est très important. Souvent, lorsque Dieu parle, faites attention à ce qu'il vous dit au début. Faites attention à ce qu'il vous dit à la fin. Et même lorsqu'un homme parle, ce qu'il dit au début annonce ce qu'il va faire. Et ce qu'il dit à la fin va conclure. C'est cela qu'il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous savons tous que la parole de Dieu dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que si tu veux écrire une vision, un projet qui réussit, il te faut revenir au fondement de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est croire, connaître ce que Dieu demande de faire et le faire. Pas seulement avoir entendu, non. C'est connaître ce que Dieu demande de faire et le faire. Il faut le faire. Quand Dieu parle, il faut obéir. Et la plupart des projets que nous avons, non, qui sont non aboutis, c'est parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire au moment où il fallait le faire. Donc, en fait, c'est un problème au niveau de la crainte que nous avons de Dieu. Lorsque, ici, il y a des mères, certainement des mères qui ont déjà donné la vie, on donne une instruction à notre enfant, on sait que l'enfant nous craint
dans le fait que l'enfant va exécuter ce qu'on demande de faire. Si tu es d'accord, tu peux écrire Amen. On sait que l'enfant nous craint lorsque l'enfant obéit à nos instructions. C'est en cela que nous savons, en tant que parents, que l'enfant nous craint. Et donc, Dieu sait que nous le craignons, pas parce qu'on dit ce que Dieu a dit, non. En ce que nous faisons, ce que Dieu nous demande de faire. Et la plupart des projets n'aboutissent pas seulement parce qu'on n'a pas entendu Dieu. Je crois que beaucoup entendent Dieu. Beaucoup entendent des choses dans leur cœur, parce que Dieu ne parle pas seulement par un grand bruit, non, Dieu parle par des pensées qui viennent de nos cœurs. Des choses qui reviennent et qui reviennent encore. On pourra en parler. Comment entendre Dieu? Mais est-ce que je mets en pratique ce que Dieu me demande de faire? Parce que Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Voici les projets que j'ai formés pour toi. » Aïe, ces projets t'appellent paix, amen, avenir et espérance. Donc Dieu a des projets pour toi, ce sont des projets de paix. Donc si tu mets en pratique ce qu'il te demande de faire, ces projets seront des projets de paix, des fleuves de vie, des fleuves de bénédiction pour toi, des sources de vie pour les hommes. Et des sources, et c'est là que réside notre épanouissement. Et ce soir, je veux vraiment libérer ici la capacité à faire ce que Dieu demande de faire. Donc, à rétablir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Voilà. Je vais prendre cette citation de mon père dans le ministère, l'apôtre Yvan Castanou, qui dit que la vision, c'est quoi? C'est ce qui fait marcher, est-ce qui fait marcher ton cœur dans la direction de Dieu? Dieu a une direction pour notre vie. Dieu a un but pour nous. Écoute, tu n'as pas été créé par hasard. Tu n'es pas venu accompagner les hommes sur la terre. Dieu avait un but. Dieu t'a prédestiné à quelque chose. Romains 8, verset 29 dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Il nous a donné un destin. Si Dieu t'a, peu importe comment tu as été conçu, que ta mère t'ait rejeté, que tu sois issu d'un viol, Dieu n'est pas intéressé par la manière dont tu as été conçu. Dieu est intéressé par le but qu'il a affecté à ta vie. Et lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle par ce but. Dieu n'appelle jamais les hommes par leurs échecs, il les appelle par le nom de leur destinée, le nom de la vision qu'ils transportent en eux. Oh, lorsque Dieu vient rencontrer Gédéon, il ne l'appelle pas celui qui est sous l'esclavage, celui qui est criblé par le froment. Non, Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision pour lui. Dieu t'appelle par le nom de ton projet. Oh oui, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, lorsque Dieu t'appelle, les anges connaissent pas Sandrine, pas Irène, pas Angélique, pas Anne-Gaëlle. Les anges connaissent le nom de ton destin et c'est ainsi que tu es appelé. La vision, c'est ce qui te fait marcher, c'est ce qui fait marcher ton cœur dans la bonne direction. The right way, dans la direction de Dieu. Dieu t'appelle par le nom de ce qui sommeille en toi. Dieu t'appelle par le nom de ce qui sommeille en toi. Or, lorsque Dieu a visité Abraham, il lui a donné un nom, Abraham, père d'une multitude. Bien que sa condition physique ne ressemblait pas à ce que Dieu disait, mais Dieu, je répète, Dieu t'appelle par le nom de ton destin. Le nom de ce projet-là qui sommeille et qui, je crois, va commencer à voir le jour, va commencer à être écrit à partir de ce soir. Je vais aller à la stade suivante. On va avancer. Nous avons beaucoup d'idées, mais beaucoup de ces idées meurent faute d'une vision claire. Habakkuk 2, verset 2 à 3 dit « Écris la vision. Grave-la sur les tables de ton cœur. » La première chose qu'il faut faire, c'est d'écrire la vision. Écris la vision. Voyez-vous, même ce soir, pour partager ce soir, je me suis mise à écrire. J'ai écrit la vision. Écris la vision. Une vision écrite permet de rester focalisé et de collaborer avec Dieu pour son accomplissement. J'aime bien cette phrase de l'apôtre Yvan qui dit que la vision, c'est la photographie. Regarde, visualise un instant la femme que tu veux être.
Qui rêve d'être grand ici? Qui rêve d'être grand ici? Qui rêve d'être grande ici? Leclerc, bonjour. Qui rêve d'être grande? C'est vraiment 300. Soit tu lèves la main ou tu mets moi dans le chat. Tu dis oui, oui, moi. Qui rêve d'être grande? Qui ne rêve pas d'être grande? Franchement, si tu ne rêves pas d'être grande, tu dis, écris, je ne rêve pas. Mais si tu rêves d'être grande, tu me mets un oui dans le chat. Voilà. On rêve toutes d'être grande. Pourquoi? Mais parce que nous avons un Dieu grand. Nous venons d'un Dieu grand. Donc, quelqu'un qui te dit que moi je peux être grande, c'est de l'orgueil. C'est pas l'humilité. On rêve toutes d'être grandes. On rêve toutes d'être influentes. On rêve toutes d'impacter. On rêve toutes d'être une femme qui libère la vie autour de nous. On rêve toutes d'être une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes d'un Dieu grand et c'est normal. Dieu est grand. Dieu est très puissant. Dieu est redoutable. Et nous rêvons de cette... Pourquoi? Parce que nous sommes nés de lui. C'est parce que Dieu est grand que tu rêves d'être grand. Oui. Parce que Dieu nous a créés à son image. Tous les hommes rêvent d'être grands. Parce que Dieu est grand. Rêver d'être grand, ce n'est pas de l'orgueil. C'est le vrai nous qui s'exprime. Et donc, regarde un instant un projet que tu as. Voilà. Un projet que tu as. Quelque chose qui t'emmène à la grandeur. Tu sais que c'est en toi, tu le sais. Quelque chose que tu veux accomplir, que tu veux manifester, que tu veux voir. On a tout un projet, quelque chose qui bat dans notre cœur. Regarde. La vision, c'est quoi? C'est la photographie du futur que Dieu place dans ton cœur pour orienter ton présent. La vision, ce que tu rêves là, d'être là, c'est la photographie, c'est la photo de ton futur. Et cette photo, Dieu la met dans ton cœur pour orienter, donner un chemin à ton présent. Par où tu passes maintenant, c'est ce qui t'emmènera dans cette grandeur. C'est ça la vision. C'est pas parce que tu fais un rêve que c'est une vision, non. La vision, tu l'as en toi même quand tu ne dors pas. La vision est là. Même quand je ne dors pas, ma vision, elle est là. On me met en prison, la vision, elle est là. Je suis dans la fosse au lion, la vision, elle est là. Fournaise de feu, la vision, elle est là. Je traverse l'épreuve, la vision, elle est là. Même dans la maladie, la vision est là. Pourquoi? La vision, c'est la photographie du futur que Dieu place dans ton cœur pour orienter ton présent. Ton présent, my God, c'est le chemin vers ta vision, vers le futur. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ton présent si tu veux enfanter ton futur. Tu dois faire attention à ton présent. Tout à l'heure, je parlerai des caractéristiques du présent qu'il faut réajuster. My God, le hasard n'existe pas. On tue le hasard, on provoque le futur. Il faut être intentionnel. My God, il faut être intentionnel. Je planifie ce que je dois devenir. Ce que tu rêves d'être, c'est la photo de ton futur. Si tu pouvais l'écrire, le dessiner, c'est la photo de ton futur. Mais my God, je suis la femme que j'ai planifié être aujourd'hui. Oui, et je me suis formée pour être cette femme aujourd'hui. Je ne suis pas chimiste parce que non, j'ai planifié de faire ces études-là. Et je suis entrée dans une école, j'ai payé pour être ce que je suis. Pour enseigner la parole, je me suis formée. J'ai pris le temps de lire la Bible et de continuer de la lire. Pour guérir les malades, j'ai mangé des thématiques sur la guérison. Je suis passé moi-même par la maladie. Tu planifies ce que tu veux être. Tu provoques ce que tu dois être. Il y a juste des réalités. Écoutez-moi très bien. Je vais peut-être vous choquer. Mon père dit toujours que Dieu ne fait pas beaucoup de miracles. Aïe, 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 aïe. Dieu agit lorsque ses lois sont mises au bon endroit. Dieu agit dans ses lois. C'est une question des lois que tu pratiques pour être ce que tu dois être. Je répète, c'est une question des lois, de ce que tu mets en place. Quand tu veux provoquer la bénédiction financière, tu appliques des lois. Quand tu veux avoir un champ de maïs, tu appliques des lois. Quand tu veux être grand, tu appliques des lois. Ce que tu veux être, c'est la vision de ton futur. Et Dieu la met dans ton cœur pour orienter tes pas dans le présent.
Maintenant, je vais faire le point numéro 1, slide suivante, l'importance d'avoir une vision. L'importance d'avoir une vision. Proverbe 29, verset 18. Slide précédente. Voilà. Non, encore avant. Le point 1, avant encore. OK. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de GPS, on roule et on se perd. On tourne en rond. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand tu ne tiens pas ta vision, ton projet, quand tu ne rumines pas la vision, quand tu ne travailles pas la vision, le peuple périt. Tu péris parce que tu ne mets pas ta vision au centre de ta vie. La vision, c'est voir avec les yeux de Dieu. My God. La vision, c'est voir avec les yeux de Dieu. Il y a une différence entre vision, objectif et plan. Ça, on travaillera ça le 6 décembre. Vision, objectif et plan. J'aimerais prendre l'exemple de Ruth et de Néhémie dans la parole de Dieu. Après, on va faire un premier exercice ce soir. J'espère que tu as de quoi noter. Ruth avait une vision. Je vais parler de Ruth et de Néhémie. Je vais parler juste de leur vision pour l'instant. Ruth avait une vision de fidélité et de foi. Elle a quitté Moab pour suivre le Dieu d'Israël et reconstruire sa vie dans un nouveau peuple. Ruth était une femme dans la Bible. On voit dans Ruth, chapitre 1, verset 16-17 et Ruth 2, 12. Ruth a perdu son mari et au lieu de repartir dans son pays d'origine, dans son peuple, elle a choisi, Ruth était de Moab, donc elle était moabite. Elle était mariée à un fils d'Israël et son mari est mort. Elle est devenue veuve très jeune. Mais Ruth n'est pas repartie comme sa belle-sœur. En fait, Naomi était une femme qui avait 2 fils. Et ces 2 fils sont morts. Ces 2 fils, chacun des fils avait une femme, dont Ruth. Mais l'autre est reparti à son village, à son territoire, quand son mari est mort, et Ruth est attachée au bout d'Israël. Donc, elle avait une vision de fidélité et de foi. Amen. Et Ruth a reconstruit sa vie parce qu'elle s'est remariée avec Boaz. Néhémie avait une vision de restauration précise. Reconstruire les murailles de Jérusalem. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a dit à Néhémie va reconstruire? En fait, d'abord, Néhémie a été dérangé par le fait que les murailles étaient ébranlées. C'est-à-dire, parfois, c'est quoi la vision? C'est quelque chose que je regarde, mais qui me dérange. Vous voyez, quand je vois ça, je trouve ça, c'est injuste. Ça ne devrait pas être ainsi. Ce n'est pas toujours parce que Dieu t'apparaît pour dire voici. Non. C'est quelque chose que je vois et qui me dérange dans le monde, autour de moi, dans ma famille, dans l'église. Et Néhémie avait observé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en Israël. Et sa vision donc était de reconstruire les murailles de Jérusalem pour relever le peuple et l'honneur du Dieu d'Israël. Ça, c'était la vision de Néhémie. Quelle vision as-tu maintenant? C'est le premier exercice de ce soir. Écris en une phrase ta vision personnelle. Tout à l'heure, je t'ai dit, qui rêve d'être grand? Beaucoup ont dit, moi, je rêve d'être grand. Donc, quoi est-ce que tu rêves d'être grand? Prends le moment d'écrire. Certains l'ont peut-être déjà fait, peut-être d'autres non. Si tu l'as déjà fait, c'est pas grave, réécris-le quand même. Qu'est-ce que tu rêves de faire? Écris-le. Je te laisse quelques minutes pour l'écrire. Écris. Écris-le. Cet exercice, je l'ai fait avec les femmes de notre église. Et j'ai 2 femmes qui ont écrit leur vision, qui ont travaillé leur plan. Aujourd'hui, elles sont chefs d'entreprise. Elles vont faire leur commerce. 2 femmes. Écris ce que tu rêves d'être. Ok, j'entends quelqu'un dire je suis âgé. J'entends ici.
J'ai déjà perdu trop de temps. Il n'y a pas une question d'âge. Écris-le. Dieu n'est jamais en retard. Dieu, que tu aies 70 ans, 80 ans ou 10 ans, Dieu n'est pas intéressé par ça. Parce que Dieu est en dehors du temps des hommes. Dieu est en dehors du chronos, du temps qui se compte. Il est dans le kairos. Le kairos, c'est plutôt une saison. La saison où tu comprends, tu rentres dans ce que Dieu a dit que tu dois être. Et créer la vision. Et créer la vision. Si tu as fini, tu me mets j'ai fini dans le chat, ou tu mets c'est fait, c'est fait. Alors, il y a une soeur qui dit qu'elle n'entend rien, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les autres m'entendent? Peut-être que c'est sa connexion à elle. Ça doit être votre connexion qui n'est pas bonne. Si vous avez fini, vous me marquez, voilà, faites un pouce pour dire j'ai écrit ma vision. Je ne vous dirai pas de la lire ce soir. Hein. C'est votre vision, c'est entre Dieu et vous. Je n'ai pas besoin de la lire. Je n'ai pas besoin de la lire. Et entre parenthèses, j'aimerais vous dire, entre parenthèses, en ce qui concerne la vision, tout à l'heure je vais le redire, quand je parlerai de Joseph, il ne faut pas dire votre vision à tout le monde, entre parenthèses. C'est votre vie, votre vision. Votre vision parle de votre étoile. Et il existe ce qu'on appelle des voleurs de destinée, des intercepteurs d'étoiles. Donc, la vision, on la dit pas à tout le monde. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive à rien écrire? Et moi, j'arrive à rien écrire. Et je ne sais pas vraiment. Oh oui, la vision, on ne dit pas à tout le monde, entre parenthèses. Parce que beaucoup de combats dans la vie de beaucoup d'hommes sur la terre, qu'ils soient chrétiens ou pas, sont liés au fait qu'ils ont livré leur vision à la mauvaise personne. OK. Donc, il n'y a personne. Je n'arrive à rien écrire, Arlette. Arlette n'arrive à rien écrire. Arlette, je veux que tu réfléchisses en te disant, qu'est-ce qui me dérange dans la société? Judith, pose-toi la question, quand je regarde le monde qui m'entoure, qu'est-ce qui me dérange? Il y a une chose qui te remplit d'un sentiment d'injustice, d'inconfort. Est-ce que cette chose existe? En tout cas, si vous êtes inscrit pour le 6, on fera un test, un super questionnaire au début. On écrit la vision, sa vision. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut devenir? On fera un test parce que parfois, il y en a qui ne savent pas trop. Je préparerai un test, ceux qui ne savent pas quoi écrire. Un petit test de ce que j'appelle la forme. Un petit test qui durera 10-15 minutes pour se situer. On a tous des choses à proposer à ce monde. Dieu nous a envoyés sur la terre avec un but. OK, on va aller au point numéro 2 parce que je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Et demain, je voyage. Donc, point numéro 2 sur la slide, si on peut basculer au point numéro 2. Non, juste avant, voilà. Comment on transforme un parcours ordinaire en parcours extraordinaire? Comment je transforme maintenant cette vision? Comment je vais l'appliquer? Comment je vais la manifester? Qu'est-ce que je vais mettre en place? On va encore regarder 2 exemples bibliques, Néhémie et Joseph. La vision donne un sens et attire les ressources. La vision, c'est comme le GPS que j'ai, ça m'oriente dans la vie. En fait, quand j'ai une vision claire, je vais du coup même me dire, pour accomplir cette vision, je dois passer par là. Si je quitte Paris pour aller, je dis n'importe quoi, à Dubaï, c'est ma destination, ma vision, c'est Dubaï. Je vais maintenant me mettre en place pour dire comment je fais pour quitter Paris et aller à Dubaï. Vous voyez, je vais commencer à chercher les ressources. Donc, la vision donc, va attirer vers moi des ressources financières ou, voilà, pour que je commence à faire un pas vers l'accomplissement de ma vision. Je vais encore prendre l'exemple de tout à l'heure, je prends l'exemple de Néhémie et Joseph. On va regarder ensemble l'exemple de Néhémie et Joseph. Donc, je suis dans Néhémie 1, versets 4 à 11. Néhémie 1, versets 4 à 11. Donc, je disais tout à l'heure que Néhémie avait une vision de reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc,
il y a des points de caractère que Néhémie a mis en place. Like, on va regarder. Je pense qu'on va lire ça. J'ai mis les références, mais je n'ai pas forcément prévu lire, mais on va lire. On va lire dans Néhémie. Je vais être au chapitre 1. On va un peu lire et un peu le chapitre 2 également. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Ok. Esprit règne dans le vase que je suis. Oui. Néhémie chapitre 1. Avant, Néhémie chapitre 7. Ok, verset 1. Verset 4, pardon, à verset 11. Néhémie 1, verset 4 à 11. Lorsque j'entendis, ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, etc., nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Verset 7, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, voilà, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous voyez les commandements de Dieu, lorsqu'on les applique, on accomplit le but, on accomplit la vision. Mais verset 9, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Voilà, il dit, j'étais alors échanson du roi. Il a fait une prière. Et on va aller dans Néhémie 2, versets 17 à 20. Regardez ce qui va se passer après sa prière. Verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, donc la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Donc là, on commence à voir que la main de Dieu était sur lui lorsqu'il il a parlé au roi. Je vais lire jusqu'au verset 20. Ils dirent, levons-nous. Donc, la prière de Néhémie a agi. Il a pu rassembler le peuple. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19. Sambala, le Horonite, Tobidja, le serviteur ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et au chapitre 3, Néhémie commence à construire. J'aimerais relever ici le caractère que Néhémie a dû développer. Okay. Je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts. Il y a des micros qui sont ouverts et qui gênent. Ok. Néhémie a développé quoi comme caractère? Néhémie est devenu un homme de prière. Pour accomplir la vision, nomme bien. Comment je vais transformer mon parcours ordinaire en parcours extraordinaire? Néhémie est devenu un homme de prière. Note-le bien. Pour accomplir ma vision, le projet que tout à l'heure tu as écrit là, il faut être une femme de prière. Néhémie a développé
Un caractère, c'est le courage. Il s'est levé et il a rassemblé le peuple d'Israël. Il n'était pas le plus âgé. Un homme de prière, il s'est levé pour rassembler les ressources. Le courage. Il est devenu un homme organisé. Il a organisé les troupes. Organisé. Certains, 3 catégories de personnes, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, peut-être que le fils, j'en parlerai. Sambala, Oronit, Tobidja se sont levés contre eux. Tu dois devenir une femme de prière parce qu'il y en a qui vont se lever à partir du moment où tu commences à accomplir le but de ta vie. Des gens vont se lever. Des esprits vont ajouter des gens. Même dans ta propre famille naturelle, les esprits vont ajouter des gens. Oh, ceux qui ont des combats, ceux qui sont en train d'accomplir leur but. Mon père dit toujours qu'on ne jette pas une pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Il faut que les fruits soient mûrs pour qu'on jette des pierres. Quand les fruits sont encore verts, personne ne regarde. Mais quand les fruits sont mûrs, on commence à jeter des pierres. Quand tu vois un homme qui est attaqué, ne commence pas aussi à attaquer. Ça, c'est un autre principe. Le principe d'honorer ceux qui ont déjà porté du fruit. Parce que moi, je veux porter du fruit. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où les chrétiens insultent tout le monde. Les chrétiens mettent tout le monde sur TikTok, sur Internet. Ils attaquent les gens qui portent du fruit. Mais là, écoutez-moi, Dieu est un Dieu de loi. Le monde des esprits n'obéit pas aux gens qui attaquent ceux qui portent du fruit. Yeah, my God. La grâce de porter du fruit est une grâce. Et les anges qui accompagnent ceux qui portent du fruit ne vont pas opérer pour toi. Si toi, tu attaques ceux qui portent du fruit, tu n'as pas compris. Il y a une catégorie d'anges qui va te faire porter du fruit. Tous les anges n'ont pas la même mission. Aïe, tous les anges n'ont pas la même mission. Certains sont là pour garder cette tache de manche jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Quand tu vois quelqu'un qui brille dans son domaine, ne l'attaque pas. Il a une certaine grâce qui l'accompagne. Et si tu honores cette grâce, elle vient à toi. Je connais des personnes qui travaillent beaucoup, mais qui récoltent très peu. Aucune ne récolte même pas. Mais ma Bible me dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ne font pas beaucoup, mais qui récoltent beaucoup. Parce qu'ils appliquent des lois. Dieu agit dans les lois. Dieu agit dans des lois. Si tu as l'habitude de mal parler de ceux qui réussissent, leur projet de destin, tu es en train de tuer le tien. Bon. Donc, je reviens à Néhémie. Je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. Si tu veux réussir, il y a des lois. N'attaque pas ceux qui réussissent. Parce que tu mets en guerre dans le monde des esprits. C'est-à-dire que tu te mets sur une autre rail. Tu vois, les rails d'un train peuvent être parallèles, mais ce ne sont pas les mêmes rails. Même si c'est parallèle. Si tu commences à attaquer celui qui réussit, tu rejettes toi-même celui que Dieu a envoyé pour te faire réussir. On honore ceux qui réussissent en les bénissant, en les acclamant, en les honorant, en disant bravo, vous êtes arrivé à cet endroit, en disant excellent, excellent travail, bonne rigueur, j'aime ta discipline, je m'inspire de toi. Donc, je disais que Néhémie est devenu un homme de prière, courageux, organisé, persévérant, serviteur de Dieu. Il est devenu un leader. Et il a réussi à reconstruire les murailles malgré l'opposition. Et il a ranimé la foi du peuple de Dieu. My God. Il a rassemblé le peuple de Dieu sur ce que... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Il a demandé pardon pour les péchés. Le premier péché qu'on a tous fait ici, c'est de ne pas avoir fait ce que Dieu a demandé de faire. Au moins, il fallait le faire. Ça, c'est un péché, demander pardon. Il a rassemblé le peuple de Dieu. Et malgré les oppositions, les Sambala, Tobidja, honorés, il est arrivé jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il a développé la persévérance. C'est un trait de caractère. Nous sommes sur le point, comment transformer un parcours ordinaire en parcours extraordinaire. Néhémie. Oh, regarde-moi la vie de Joseph. J'aime la vie de Joseph. I like. Parce que la vie de Joseph ressemble à ma vie. Ma vie est un parcours de rejet des membres de ma famille.
Ma vie est un parcours, je répète, de rejet des membres de ma famille, de même sang, des enfants du même ventre de ma mère. De rejet, de trahison, de blessures profondes. Et pourtant, Dieu, je ne suis pas l'aîné. Dieu m'a placé au-dessus afin de les rassembler, de les aimer, de pardonner. Si aujourd'hui l'évangile est rentré dans le cœur de plusieurs, bien qu'étant rejetés, parce que j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 11 ans, combien de trahisons, combien de rejets, combien de malédictions ont été dites sur ma vie. Où tu te dis, mais j'ai été adopté ou quoi? Et pourtant mon visage ressemble à celui de cette femme. Quand je me mire, je vois cette femme. Entre parenthèses, tu dois trouver dans la parole de Dieu écrite, dans le Logos écrit, dans la Bible, quelqu'un dont les épreuves ressemblent à tes épreuves. Il n'y a pas d'homme sur la terre dont le parcours n'est pas décrit dans la parole. Tu dois trouver avec qui tu dois communier, qui t'enseigne par sa vie dans la parole. Oh, je suis comme Joseph. Je ferai mon témoignage le 6, peut-être une partie. Je faisais des rêves très tôt, des rêves très tôt. Je ne comprenais pas et je racontais mes rêves à tout le monde. Et même les sorciers écoutaient mes rêves. Et tout le monde écoutait mes rêves. Je rêve que tel est mort et la personne meurt dans la famille. Je rêve de ceci, je dis. Je rêve que je fais ça, je dis. J'aime Joseph. Regarde Joseph. Trouve dans la parole quelqu'un dont la vie ressemble à la tienne. Et va bien lire son histoire. Étudie son parcours et tire-en des leçons. Ton destin se cache derrière. Regarde Joseph. Il avait une vision qu'il portait à travers ses rêves, qu'il allait sauver sa famille et les nations entières de la famine. Joseph. On trouve cette histoire dans Genèse 37, vous pourrez lire, 37, 39, Genèse 50, jusqu'à Genèse 50, on parle de Joseph. Joseph a développé un caractère. Comment transformer un parcours ordinaire en extraordinaire? My God! Il était intègre. Il est resté intègre. Il était patient. L'épître de Jacques dit, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves par lesquelles vous passez. Il dit, car vos frères dans le monde sont sujets à ces mêmes épreuves. Il dit, parce qu'il faut que l'épreuve de votre foi produise la patience, qui est un fruit de l'esprit. Joseph était intègre, était patient, persévérant, rempli de pardon. Il était sage, Joseph. Est-ce que la sagesse reposait sur lui? Et pour ça, il est devenu quoi? Gouverneur d'Égypte. Et il a accompli le plan de Dieu pour sa vie. La vision de ton futur se trouve dans ton rêve. Ça, c'est l'exemple de Joseph. Il y a dans la Bible un personnage dont la vie ressemble à la vie te parle. Au moins un personnage. Assieds-toi et étudie sa vie. Donc, la vision, ce n'est pas un talent. Mais la clarté de la vision fait la différence. Bien-aimé, tu dois avoir une vision claire. Ce que tu as écrit là, pas seulement l'écrire sur papier, ça doit t'animer de l'intérieur. Ce sont tes tripes, c'est ton intérieur. Une femme qui a une vision devient une source d'inspiration. Une femme qui a une vision devient une source d'inspiration. Les gens s'en inspirent. Combien de personnes viennent parfois me dire, je me suis inspiré de toi à tel niveau. Je m'inspire, pas plus tard qu'aujourd'hui, encore ce soir. Merci d'être là parce que je m'inspire à tel niveau. Et ça m'aide. Et la sœur m'a dit, ça m'aide à mourir en moi-même. Point numéro 3. Ça, c'est un point, j'ai envie de dire, parmi tout ce que je vais dire ce soir, c'est le point le plus important. Pour moi, comment prier pour sa vision. Bien aimé. Il existe une chambre où les choses changent. Il existe une chambre où les destins peuvent être orientés. Il existe, je crois, je suis de ceux qui croient que même si Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi,
Si tu rentres dans cette chambre, que j'appelle la chambre du Dieu secret, tu es capable de négocier avec Dieu pour que Dieu donne à ta vie ce qu'il n'avait pas prévu de te donner. Tu n'as pas compris. Il existe une chambre. J'espère que tout le monde ici est déjà chrétien, a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il existe une chambre où même si Dieu n'avait pas prévu de te donner quelque chose, mais que toi, tu veux le voir dans ta vie, aïe, 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 c'est la chambre où Dieu crée à nouveau. Ou avec la négociation que j'appelle le dialogue entre Dieu et toi, tu es capable de prendre quelque chose qui n'est pas à toi. La chambre de la prière. Comment prier pour sa vision? Celles qui me connaissent savent que je suis une femme de prière. Je suis une femme du lieu secret. Je peux prier toute une nuit pour obtenir ce que je dois obtenir. Toute une vie n'est pas suffisante pour obtenir ce qui est de ma promesse. Comment prier pour sa vision? La prière aligne la vision avec la volonté de Dieu. Et dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qu'ils accomplissent, c'est la volonté de Dieu. 3 axes. Tu dois prier pour la clarté de ta vision. Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à votre appel ou encore à votre vision. Quelqu'un peut me trouver le passage et mettre dans le chat. Illuminer veut dire apporter de la lumière. Bien-aimé, le problème, c'est pas juste la vision. C'est le niveau de lumière auquel tu t'exposes pour que cette vision s'accomplisse. Tu dois donc demander la clarté, la lumière, que tu puisses bien voir. Un homme était aveugle, il a demandé à Jésus de prier pour lui. Et quand Jésus a prié pour lui, il a commencé à voir des hommes comme des arbres. Il y en a qui voient leur vision comme des arbres. Et Jésus a encore prié. Dis avec moi, je dois encore prier. Et il a encore prié. Ma Bible me dit qu'il les a vus de manière distincte. Il y a des choses que tu vois encore floues parce que tu n'as pas prié encore. Aïe. L'abondance de prière ne nuit pas. Tu dois encore prier. Tu dois prier tous les jours. Au-delà de tout ce que tu fais, pour voir bien clair dans ta vision. Il est possible que ce que tu as vu jusqu'à maintenant n'était pas très clair. Tu dois prier. Et j'aimerais te dire, j'ai découvert une clé. J'ai été dans une de nos églises filles, il y a pas un peu avant les vacances, dans la ville de Saumur. Et ce temps d'adoration était particulier parce que la plupart des personnes qui étaient malades avaient des problèmes de vue. Portaient des lunettes, voyaient mal de loin, des myopes, etc. La plupart. Je pense que 3/4 des personnes du peuple avaient des problèmes. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'en fait, ce sont des personnes, parfois quand on a des problèmes de vue physique, c'est lié à la vision spirituelle. Les organes physiques sont liés à nos organes spirituels, à nos sens spirituels. Et lorsqu'on a prié pour ces personnes-là, celles qui ont eu la vue rectifiée ce jour-là, aujourd'hui sont toutes dans des projets qui sommeillaient depuis des années en elles. Toutes. J'ai eu tous les témoignages. Celle pour qui la vision a été réparée. Il y a même une qui est venue pour un autre problème. Et sa vue a été réparée. Elle est allée voir l'ophtalmologue comme d'habitude dans son rendez-vous annuel d'habitude. Et il s'est rendu compte que sa vision, sa vue avait été réparée. Elle s'est dit, mais à quel moment? Et donc, il a changé la gamme de verres qu'elle avait. Et là, elle s'est rappelé qu'elle était à ce programme-là et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient eu les yeux ouverts. Ça fait qu'elle n'arrivait pas à lire de loin. On lit correctement. Et ils m'ont dit aujourd'hui, j'ai commencé un projet qui sommeillait en nous. Que Dieu répare ta vue. Que le Saint-Esprit répare ta vue. Tu dois demander la clarté pour ta vision. Écoutez, parfois les chrétiens me disent, je ne sais pas ce que je dois prier. Prie pour la clarté de ta vision. Ta vision, c'est ta vie. C'est ton destin. On ne rigole pas avec le destin. Ne permets pas à quelque chose d'écouter ton destin.
Le destin, c'est ta vie sur la terre. Tu n'as pas deux vies, tu n'as pas deux visions, tu as une seule vie et une seule vision. Et donc tu dois, c'est ce pourquoi tu dois le plus prier. Deuxièmement, tu dois prier pour la direction, le chemin à emprunter pour atteindre cette vision. Par où je dois passer? Par où je dois passer? Si tu n'as pas le sujet de prier, prie pour ça. Il est temps que cette vision voie le jour. Il est temps. Ma soeur, il est temps. Il est temps qu'on voit le vrai toi. On ne connaît pas la vraie Sandrine. On ne connaît pas la vraie Irène. On ne connaît pas la vraie Audrey. On ne connaît pas la vraie Arlette. On ne connaît pas la vraie Bachira. On ne connaît pas la vraie Bernadette. On ne connaît pas la vraie Brigitte. Parce qu'elle n'est pas en train d'accomplir la vision. Ah, ma soeur, il est temps de... Montre-nous le vrai toi. Montre-nous le vrai toi, ma soeur. Je veux voir le vrai toi. Prie pour la direction. Et prie pour la provision. Parce qu'il te faut la provision. La provision, ce n'est pas toujours l'argent. Ça peut être des hommes, des portes que Dieu te paie, des connexions. Prie pour la provision. Toutes sortes de provisions. Que Dieu envoie la provision. Ça peut être des hommes, des connexions, des femmes, des mentors. Et bien souvent, ce n'est pas toujours l'argent. C'est des connexions, des vérités que tu découvres, des révélations. My God, des gens qui trouvent des accès. Les 3 axes pour lesquels tu dois prier. My God. Prie pour la clarté, prie pour la direction, prie pour la provision. Et par-dessus tout, demande la sagesse à Dieu. Parce que bien souvent, Dieu envoie la provision, mais on ne sait pas la discerner. Dans la provision, il y a des relations. On parlera des différents types de relations. On ne prend pas toutes les relations quand on va accomplir une vision. Écoute-moi, si tu as trop d'amis, tu n'accompliras pas ta vision. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Le mot perte qui est écrit dans ce verset, c'est le même mot qui est écrit dans, tout à l'heure on l'a lu, hein. Dans proverbe, quand le peuple n'a pas de vision, il court à la perte, c'est le même mot. C'est le même mot, la même racine hébraïque, c'est le même mot. Si tu as trop d'amis, tu n'accompliras pas ta vision. Tu dois donc demander à Dieu la sagesse de discerner, my God, discerner les relations. Discernement des relations. Tu dois demander à Dieu la sagesse de wisdom. C'est la sagesse qui bâtit une vie. C'est la sagesse qui bâtit une maison. La sagesse bâtit un foyer. La sagesse bâtit une ville. Sans sagesse, on ne peut pas bâtir. La sagesse. On va continuer, je vais prendre des questions. Je sens qu'il y a des questions qui montent. Je sens des questions dans mon esprit qui viennent. Travailler le caractère, c'est le point numéro 4. Je m'arrête là aujourd'hui. Travailler le caractère. Tu dois travailler ton caractère. Ton caractère est important pour accomplir ce rêve. Le problème, tu veux être grande. Tu es appelé à la grandeur, tu rêves de la grandeur dans ce domaine. Mais tu es quelqu'un de colérique. Tu es susceptible. Quand tu es dans le rejet. Quand quelqu'un te ferme une porte, tu te sens rejeté, tu te replies sur toi. Mais si tu ne travailles pas ton caractère, comment vas-tu accomplir la vision? Le caractère est l'ingrédient principal qui te fait aller de l'avant. Bien aimé, tu peux avoir des capacités, des talents. Tu vas arriver devant les grands. Mais si le caractère n'y est pas, tu ne vas pas t'y maintenir. Le caractère peut te faire dégringoler du sommet jusqu'en bas. Toi, quand on te dit non, tu te sens rejeté. Quand on ne t'accepte pas, tu veux que travaille le caractère. Le caractère soutient la vision. Regarde Joseph, patient. Le nombre de fois que Joseph a été trahi, ses propres frères l'ont trahi. Il est resté joyeux. La femme de Potiphar, mon Dieu. Il est resté joyeux. On l'a mis en prison. Au lieu même de dire que je suis en prison, il va encore là-bas, il va aider les gens.
il interprète les rêves des gens. Les chansons, même, l'a oublié. Les chansons est parti. Tu veux te de moi, il a oublié. Les gens vont t'oublier. Et toi, quand quelqu'un t'oublie parce que tu as fait du bien, tu deviens amer. Tu veux arrêter de faire le bien à quelqu'un d'autre. Et je connais beaucoup de femmes comme ça. Parce que j'ai aidé quelqu'un. Elle m'a fait du mal. Ça y est, tout le monde va me faire du mal. Elle se replie. Alors que la quatrième personne à qui tu fais faire du bien, c'est elle la porte, c'est elle la provision que Dieu a envoyée. Le caractère. Regarde David, un homme humble. Quand il s'est trompé, il a demandé pardon, il s'est humilié, il a demandé pardon, et il a continué. Et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur, parce que Dieu aime l'humilité. Le caractère. Ma soeur, regarde ton caractère. Comme tu connais ton caractère. Susceptibilité, parfois c'est trop parler. Les femmes qui parlent beaucoup. On peut parler, mais il faut dire des choses qui sont conscientes, des choses qui sont sages. Trop d'amis, toujours le regard des gens. Ton caractère doit être travaillé. Ce que toi-même tu sais là, tu vois, quand je parle là, ça te vient, n'est-ce pas? Il faut écrire ça, il faut travailler ça. Quelqu'un me dit, moi je suis comme ça. Tu n'es pas, Dieu t'a pas créé comme ça. Écoute, tu es créé à l'image de Dieu, tu es à l'image de Dieu. Tu travailles ton caractère. Le caractère, c'est quelque chose quand on travaille, tu attires le bon partenaire de destinée. C'est facile de se marier. Hein. J'ai découvert que c'est facile de bien se marier. C'est très facile de bien se marier. C'est facile. De bien se marier, c'est très facile. C'est so easy. J'ai découvert ça. Je parlerai de ça demain. Demain, j'ai une veillée avec les jeunes filles de l'église. C'est facile de bien se marier. Je vous assure, c'est très facile. C'est facile. Très facile de bien se marier, de très bien se marier. C'est le caractère. C'est le caractère. Regardez, la femme a un pouvoir, même si l'homme est bizarre, à ton contact, ton caractère peut le transformer. C'est facile de bien se marier. C'est facile de bien se marier. On parlera des relations. C'est facile de bien se marier, de transformer ton foyer compliqué là en un havre de paix. C'est très facile. My God, tu as le pouvoir. La femme a le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est la femme. C'est pas l'homme. L'homme a un positionnement visible. Mais la femme a un pouvoir spirituel. Mais vous croyez que Satan est venu parler à la femme pourquoi? Mais quoi que Satan est venu genre, ou quoi que le serpent parle? Mais c'est un esprit. Pourquoi Satan est venu parler à la femme? Parce que la femme est spirituelle. Mais elle a des capteurs, elle a des capteurs. La femme est spirituelle. Mais Satan n'est pas venu comme un animal qui saute comme ça. Non, c'était pas physique. Hein. On dit il avait la forme du serpent. Il me dit, c'était pas un serpent physique. C'est un esprit. Mais pourquoi? Parce qu'elle est sensible. Elle est spirituelle. Et le pouvoir, est-ce que le pouvoir est spirituel ou bien il est physique? Le vrai pouvoir, il est quoi? C'est les esprits qui influencent les actes des hommes. Donc, c'est facile de bien se marier. Si tu exerces bien ton pouvoir spirituel. Oh. Mais l'église du Seigneur a l'image d'une femme. La femme est spirituelle. Il y a trop de passages dans la Bible qui montrent que la femme est spirituelle. La femme est spirituelle, frère. Sœur, la femme est spirituelle. La femme est spirituelle. J'ai écouté un jour un message d'une servante de Dieu qui a pris les caractéristiques du Saint-Esprit et les caractéristiques d'une femme. Et puis elle a dit le Saint-Esprit est une femme. Mais non, c'est pas qu'il c'est une femme. Quand on le décrit dans la Bible, on dit il est doux. Est-ce que ça va? La douceur, la femme est douce. Une femme est douce. Une femme qui n'a pas été déformée par la vie, c'est une femme douce. Même si c'est une femme qui dirige, elle est douce. Il y a de la douceur. Il est humble. La femme est humble. Elle s'est humiliée, la femme. Vous voyez? En général, dans les maisons, c'est la femme qui est humiliée en premier. Vous voyez? L'esprit de sagesse, la femme, c'est une femme sage, selon la parole de Dieu. Et ainsi de suite.
Travaille donc ton caractère, ma soeur. Travaille ton caractère. Si je te demande quelles sont les 5 personnes les plus proches de toi et qu'est-ce qu'elles font dans la vie, je sais où tu vas aller demain. Je sais si tu vas accomplir ta vision un peu. Quelqu'un a dit, si j'ai 4 amis milliardaires, c'est que je suis la 5e personne qui sera milliardaire. Bah oui. Les piliers du caractère qui accomplissent sa destinée, l'intégrité, la persévérance, l'humilité. Donc, ce que je te conseille d'avoir comme discipline quotidienne et régulière, c'est la prière et devient de plus en plus excellence. J'ai mis excellence parce qu'on n'est pas excellent d'un jour. On améliore son niveau d'excellence. Oui. Et soit quelqu'un qui respecte ses engagements. Quand je dis que je vais faire ça mardi, je le fais mardi. Voyez? Même si tu es très occupé, quand tu prends un engagement, tu dois le respecter. Tu montres au monde des esprits que tu es une femme de parole. Si tu dis au Seigneur, je vais prier à telle heure, tu dois honorer cela. Et quand tu le fais de manière régulière, l'ange qui t'accompagne dans ça est en mouvement. Parce que le monde le plus ordonné que nous connaissons, c'est le monde spirituel. Il est très organisé, le monde spirituel. Les choses ne sont pas désordonnées dans ce monde-là. Donc, travaille ton caractère. Et tu vas voir que ce que tu as écrit va commencer à se mettre en place. Les choses vont se mettre en place. Je vais conclure et je vais prendre des questions. J'espère que ce soir, vous êtes édifiés. C'est un avant-goût du 6 décembre. Le 6 décembre, on va travailler et on va écrire nos visions. Je verrai soit sur 5, soit sur 10 ans. On va l'écrire. La vision donne le cap. Je suis sur la conclusion. C'est la dernière slide. Amélie, la dernière slide, s'il te plaît. La vision donc donne le cap. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle se nourrit par la prière, je l'ai dit. Elle s'incarne dans le caractère. Écris la vision aujourd'hui. Même petite, elle grandira si elle est portée par la foi. Ça, c'est ma citation à moi. Écris la vision aujourd'hui. Même petite, elle grandira si elle est portée par la foi. Voilà pour ce soir. En tout cas, je prends quelques questions et je vous donne rendez-vous le 6 décembre à la journée prestige des Queens Bees. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? Je sais qu'on ne peut pas applaudir ici, mais les mamans envoyaient des cœurs et des étoiles. Ça, c'est ma spectacle payante même. Qui voit le niveau? Qui voit où on s'en va en 2026?